Dans cette vidéo, je vais vous montrer des nœuds qui vont nous permettre de faire des choses très intéressantes avec nos prompts. On va voir conditioning concat, conditioning combine, conditioning average et un nœud très intéressant qui va nous permettre de jouer avec le temps et nos prompts, c'est conditioning set time step range. Ça va nous permettre de faire ce genre de choses. Je vais partir avec un workflow très basique. C'est quasiment le même que celui que vous avez lorsque vous cliquez sur Load Default. Et j'ai changé le checkpoint, voilà, pour autre chose que la version 1.5 de base. J'ai modifié le prompt. Je demande à voir la photo d'un chat mignon qui porte des lunettes sur une table dans une cuisine. J'ai ajouté 2-3 petites choses en tant que prompt négatif. Une image de 768 par 768. Je vais générer 4 images à la fois, alors attention, ça consomme pas mal de VRAM. Au niveau du casse-ampleur, je me suis mis en fixed pour le seed avec une vingtaine de steps, le CFJ-Scale à 6, DPM++ SDE en sampler et le scheduler en Keras. Si je clique sur QPrompt, je me retrouve avec des images très classiques d'un chat, donc sur une table dans une cuisine portant des lunettes. Maintenant, si je souhaite préciser les choses, par exemple, si je souhaite que les lunettes soient bleues, alors je ne vais pas aller au-delà de la précision de lunettes bleues. Je sais que ça va me sortir des verres bleus et non pas le contour bleu. Hein. Je veux juste en fait vous montrer que le simple fait d'ajouter le mot bleu, eh bien ça va modifier grandement l'image. Donc je vais mettre ici wearing blue glasses et le reste je ne le change pas et vous allez voir ce que ça va faire. Ça me sort ça. Ça me sort des images avec du bleu un peu partout dans l'image. Même l'image semble être un petit peu teintée de bleu. Donc on va retrouver du bleu sur le chat, dans les éléments de cuisine. Et il nous a même rajouté ici un nœud papillon bleu. Enfin bref, comment faire pour atténuer l'application du bleu dans toute l'image? Eh bien, on peut le faire en divisant notre prompt. Il existe un nœud qui permet d'assembler deux prompts qui auraient été scindés, ce qui permet de limiter l'influence de certains termes à l'ensemble du prompt. Le nœud en question s'appelle conditioning concat, et avant d'aller le chercher, je vais devoir ajouter un autre clip encode. Donc je maintiens Alt enfoncé, je déplace ce nœud, ça va me faire une copie. Je vais relier le checkpoint au nouveau clip text encode, et je vais ici cliquer sur le rond jaune au niveau de conditioning, pour ensuite aller chercher dans la liste conditioning concat. Donc ça va me permettre d'assembler les deux prompts avant de les injecter dans le casse-sampler. Donc je vais relier conditioning ici à conditioning from et lui à positif. Bien sûr, je vais modifier mon prompt. Je vais indiquer dans la première partie qu'il s'agit juste d'un chat avec des lunettes bleues et qu'enfin, j'ai en dessous, alors on table. Voilà, tout à l'heure je ne l'ai pas ajouté, mais bon, c'était pas très important pour l'instant. Donc j'ai deux blocs. J'ai ce premier bloc qui va décrire le sujet et ensuite l'environnement. Donc en faisant ça, le bleu dans la première partie va moins impacter la seconde partie. Je dis moins parce que ça va quand même l'impacter, vous allez voir, mais beaucoup moins que ce qu'on a actuellement. Alors voici ce que j'obtiens. Vous voyez, dans la première image, on voit qu'on a beaucoup plus de bleu pour le chat et derrière, on en a beaucoup moins qu'avant. C'est pareil pour les autres images, à part ici, la dernière, et un petit peu l'avant-dernière aussi. Alors du coup, on va pouvoir ajouter d'autres informations. Par exemple, si je souhaite que la photo ait eu lieu pendant le golden hour, c'est-à-dire au moment où le soleil se couche ou au moment où il se lève, je peux ajouter ici golden hours, et ça va donner un petit côté orangé à l'image. Donc voilà, j'ai pu segmenter les parties de mon prompt afin de leur donner plus de force. Donc grâce au nœud conditioning concat. Alors on peut aller plus loin en faisant en sorte d'envoyer un par un les prompts pour ensuite qu'ils soient traités dans le casse-sampler afin de générer des images différentes qui seront assemblées avant d'être décodées. Le nœud pour cela s'appelle conditioning combine. Donc, je vais supprimer ce nœud. Je vais tirer un lien ici et aller choisir ici conditioning combine et le relier à positive. Donc comme ça. Alors l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir d'un côté une image d'un chat avec des lunettes bleues qui va être générée. Ensuite, une photo. Alors, je ferais que je mette une photo là aussi, tiens. Comme ça sera encore plus précis. A photo of a table. Donc la photo d'une table dans une cuisine. Et en haut, on aura la photo d'un chat portant des lunettes bleues.
Le tout sera assemblé après avoir été traité dans le K-Sampler et avant de sortir via la VAE des codes. Ça va me sortir des images qui n'ont pas vraiment de sens. Vous voyez la dernière ici, ça ressemble à rien du tout. Celle-ci, l'échelle du chat n'est pas la bonne. Et là, il y a 2 chats. Mais on peut faire des choses hyper intéressantes. Si je demande dans le premier prompt une pieuvre rouge sous l'eau et photoréaliste, et ensuite une cuisine, eh bien, je vais obtenir des images assez intéressantes d'une pieuvre donc dans l'eau, ok, mais à la fois aussi dans une cuisine. Donc on voit la cuisine qu'il y a derrière, donc on voit des éléments de cuisine derrière la pieuvre qui est dans l'eau. Dans ce cas, ça peut être très intéressant de mélanger des concepts de cette manière-là. Si on veut donner plus de force à un terme, vous pouvez toujours, par exemple ici, sélectionner cuisine, in a kitchen tout en entier. Vous maintenez CTRL et avec la flèche haut de votre clavier, vous allez augmenter la force. Donc là, si je mets 1.4 par exemple, on devrait voir beaucoup plus de cuisine que c'est le cas actuellement. Donc effectivement, on voit ici la pieuvre qui semble être dans des éléments de cuisine. On voit derrière des étagères, on voit même un plafond. Ici aussi, il y a des formes, là aussi. Donc voilà, on reconnaît des éléments de cuisine. Là, il y a même un citron posé sur une table, mais tout en étant dans l'eau. Voyons voir maintenant comment on peut avoir un peu plus de contrôle sur la force des prompts. Pour cela, je vais supprimer Conditioning Combine et je vais ajouter le troisième qui est en dessous qui s'appelle Conditioning Average. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais les relier de cette manière-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une moyenne des 2 prompts avant de l'envoyer au K-Sampler. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir moduler la force de tout et de from. Donc ici, je vais remettre la cuisine par défaut. Si je laisse sur 1, ici, donc c'est tout qui est à 1, donc c'est la pieuvre. Donc si je laisse comme ça, je n'aurai absolument aucune cuisine présente dans l'image. Voilà le résultat, donc on n'a bien aucune cuisine derrière. Si je mets 0.5, la pieuvre comptera pour 50% et la cuisine pour 50%. Donc voilà ce que ça me fait des espèces de monstres comme ça, qui sont à la fois, enfin on comprend que c'est dans l'eau, parce que là il y a du sable, mais là on pourrait croire que c'est une table en bois, là aussi. Donc vous voyez, ça me fait pas vraiment une pieuvre qui serait un petit peu dans une cuisine, hein. Ça me mélange l'idée de la cuisine avec la pieuvre, du coup ça me fait quelque chose de complètement bizarre, et ça peut être très intéressant. Alors évidemment, si je veux avoir plus de cuisine encore, je dois baisser. Je vais aller jusqu'à 0,15 par exemple. Et là, on va voir que l'idée même de pieuvre ou de poisson sera très loin. Et voilà, en effet, on n'a plus du tout de pieuvre. Si au lieu de demander à avoir une cuisine dans le deuxième prompt, je souhaite avoir un chat par exemple, et que je mets la force de la pieuvre à 0,60, eh bien je vais obtenir un mélange assez intéressant d'un chat avec une pieuvre. Ouais, en tout cas, ça me fait des choses sous l'eau et ça me donne des choses assez marrantes. Alors, on a une autre façon de contrôler le mélange des 2 prompts, c'est avec le temps. Donc pour cela, je vais supprimer Conditioning Average et je vais aller double-cliquer pour choisir dans la barre de recherche Conditioning Set Time Step Range. Et il nous en faut un par Clip Text Encode. Donc il m'en faut 2 et on va les assembler avec un Combine. Donc on va les combiner les 2 et on va les relier comme ça. Et le dernier à positif. Voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir définir ici quand ça commence, quand ça s'arrête pour les 2. Ensuite, les 2 images sont traitées séparément avant d'être assemblées après être passées dans le K-Sampler. Donc ici, si je souhaite avoir pendant 50% du temps une pieuvre qui est générée, je pourrais dire que après, donc là ça va commencer à 50%, ce sera l'idée du chat qui va arriver. Donc voilà, ça peut générer des images complètement folles de ce type-là, et moi j'adore, je trouve ça vachement intéressant. Donc là, on a bien l'idée de la pieuvre qui est mélangée à l'idée du chat. Voilà, ça nous fait des mélanges vachement bizarres, mais très très fun. Donc voilà comment vous allez pouvoir contrôler un petit peu mieux vos prompts avec ces possibilités dans ConfigUI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.